Bonjour à tous amis vierges, j'espère que vous allez bien. On va faire ensemble votre tirage pour la semaine du 27 janvier au 2 février. N'hésitez pas à regarder le tirage du mois de janvier qui est disponible sur ma chaîne et ainsi que dans la playlist du mois de janvier. Donc j'avais pu noter en titre sur le mois de janvier, vierge, protection spirituelle et chance. J'avais noté également, j'avais mis un petit dessin, j'avais mis un petit démon, un petit claquement de doigts et un ange, bah oui. Un ange, en un claquement de doigts, vous enlève tout ce qui est négatif d'un point de vue spirituel. Donc c'est très intéressant. Alors, on va regarder avec cet oracle des sorcières un petit peu quelles bonnes énergies, quel beau message l'oracle va vous apporter ici. On y va. Alors, vous avez l'énergie 8, énergie de terre, ça vous correspond. Vous avez ce personnage et vous avez affirme ta croissance. Ouais. Il est question ici, mes amis, de s'affirmer. Ouais. Il est question de s'affirmer. J'ai ce sentiment aussi que c'est le moment de vous affirmer même sur le plan des finances. On dit que vous êtes matériel, vous êtes au bon endroit, au bon moment hein, de votre vie, enfin d'une période, hein, par exemple, ça peut être tout ça. Donc n'hésitez pas. Alors, maintenant, je vais travailler avec le tarot, parce que je peux lire dedans comme un livre ouvert, pour tenter de comprendre un peu les messages que je vais utiliser ici pour vous. Alors, donc, ce que je vais faire, c'est que... Je suis en train de voir comment je... Ouais. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous faire déjà une première histoire, et après je vous montrerai ce que je vais faire. On va regarder. Donc, du 27 janvier au 2 février, mes amis les vierges. Alors, cette carte est tombée. Je vois au moins 4 cartes. Là, il y en a trop. 4 cartes. Trop de cartes. Trop de cartes. Ah. Bon, là, se sont retournés dans l'ordre. Je vais les mettre dans l'ordre. Il y a encore 2 cartes. Non, il y en a trop là. 2 cartes, tiens. Roue de fortune et 9 de coupe. Bon, ça tombe bien. Super. Alors, on avait vu que dans ce mois de janvier, il y a la chance et a priori, il y a des très bonnes cartes. Donc peut-être qu'on arrive à la fin du mois et la chance apparaît. Pour longtemps, et je l'espère en tout cas. Alors là, j'ai un cavalier de coupe. Donc là, le monde, la roue de fortune qui représente Jupiter, le 9 de coupe qui est magnifique, un vœu qui se réalise, et le roi de denier. Donc ici, c'est plutôt pas mal, je dirais même archi pas mal. On va déjà se concentrer sur l'astrologie. Vous avez, donc dans l'astrologie, vous avez le monde qui correspond à la planète Neptune. Donc on va analyser ensemble, en ce début du mois de janvier, où se trouve finalement la planète Neptune. Parce que ça c'est intéressant. On va tenter de comprendre un peu l'affaire, la situation, etc. Donc Neptune, ça représente aussi l'ordre, l'autorité, etc. Donc ça c'est pas mal. C'est une planète lente. Alors Neptune, dans ma roue astrologique, est dans le signe du Poisson. Est-ce que j'ai la connexion avec Jupiter? Pas vraiment, par vous êtes avec la Vierge, vous êtes en face. Bon. Il y a une connexion générale que vous pouvez remarquer avec Neptune. Neptune est en Poisson. On cherche les personnes authentiques et on s'éloigne de tout ce qui est superficiel. On est rigoureux aussi, on se retrousse les manches pour son quotidien, sa vie privée, ça c'est de façon générale, tout ce qui peut se passer ici. Sur le plan professionnel, ça va privilégier autour de vous, c'est ce que vous allez remarquer, c'est les ambiances, hein, les partenariats, et aussi peut-être les accords pour éviter certaines faillites. Donc voilà, il y a des renouvellements inattendus. Bon, ça parle d'argent, mais vous, au milieu de tout ça, comment est-ce que vous ressentez les choses? En fait, ce que l'on vous dit ici, c'est que vous pourrez profiter de ces chances de partenariat, surtout si vous avez un accord avec l'international.
un autre pays, l'international, le lointain. Ça peut être quelque chose d'agréable, peut-être qu'il peut avoir un déplacement, un déplacement agréable qui peut se révéler positif et qui peut vous apporter un excellent contrat. Vous avez, alors j'ai un petit message pour messieurs les vierges en particulier. Messieurs les vierges, vous êtes dans une phase où il y a une clé. Les choses elles arrivent au bon moment, au bon timing, vous allez pouvoir vous reposer et c'est comme s'il y a une porte, on va dire, dans l'univers qui se crée devant vous, invisible, et puis qui devient visible d'un coup devant vous. Et vous voyez, quand vous aurez cette porte, vous voyez une grosse roue de fortune qui symbolise la chance. Rire, joie, vous allez vraiment retrouver une période très joyeuse, très dynamique, une période qui fait plaisir. Ensuite, vous avez la présence ici de la roue de fortune qui représente Jupiter. Jupiter en Gémeaux, toujours, l'expansion. En maison 9, l'expansion de la communication, mais en maison 9, on vous dit que c'est l'ouverture d'esprit, l'altruisme. Il y a tout ça qui ressurgit. En 11 degrés du Gémeaux. Donc ça, ce que l'on vous dit, c'est que autour de vous, vous voyez qu'il y a énormément d'ouverture d'esprit, de dialogue, etc. Et on peut voir que beaucoup de personnes réagissent avec philosophie face à l'adversité. Enfin, en tout cas, il y a une période douce qui arrive. Vous, comment vous vous situez dans cette période? Vous saisissez votre chance avec la roue de fortune. C'est la roue qui tourne clairement ici en votre faveur. Hein, c'est ce que je peux voir. Avec le cavalier de coupe, si on repart du début, on peut constater que vous allez avoir un excellent joker professionnel. Quand je dis joker professionnel, avec le cavalier, c'est une chance. Une chance et une belle surprise au niveau de l'amour. Donc voilà, on est dans les belles choses. Il est possible aussi que dans votre vie privée, il y ait une surprise puisqu'il y a la possibilité d'un déménagement à l'étranger. Et quand je parle de déménagement à l'étranger, c'est quelque chose que vous allez prendre avec succès. Hein. On voit pas, au contraire, on ne voit pas d'effet négatif. Donc le roi de denier, pour moi, renforce l'idée justement d'étranger, de partir loin. Et pour ma part, je pense que vous allez vous trouver dans une période très favorable, une période qui va vous plaire, et une période où vous allez vous sentir protégé. Donc là, on est dans l'excellence même, hein. C'est juste génial. Alors, je suis en train d'analyser. Hein. On va faire comme ça. Alors, on sent qu'avec la présence ici du roi de denier, il y a des choses qui se débloquent et ça va être des agréables surprises sur le plan sentimental. On va pouvoir évoquer avec vous un amour à distance, mais qui est pleinement partagé. Si vous avez une distance en amour, on va voir que la distance n'est plus justement un problème. Et ça, on sent clairement que ça va être la bonne surprise de l'affaire. Hein. On sent que c'est quelque chose qui fait énormément plaisir, on vous sent serein, satisfait. Donc les personnes alors il est possible aussi que si vous avez une relation à distance, vous allez déménager pour rejoindre l'autre personne. Et surtout, quand je parle de déménagement, c'est si ça vous ferait plaisir. Si c'est quelque chose que vous ne voulez pas, ça ne vous concerne pas ici. Donc c'est si vous éprouvez un intérêt. Vous y éprouvez un intérêt. Il est possible aussi que pour les célibataires, bonne surprise, vous pourrez faire la connaissance d'un homme ou d'une femme de votre âge qui pourrait ici clairement vous conquérir. Il y a de la séduction dans l'air, il y a des choses, j'ai envie de dire, très agréables. Voilà, en tout cas, on vous sent serein. C'est une personne peut-être avec des cheveux plutôt bruns, d'expérience, qui peut vous apporter beaucoup, une personne que vous trouvez très intelligente. Mais c'est vrai que cette personne, de temps en temps, elle sait être fun, elle sait être séduisante, et vous avez aussi besoin d'être avec une personne, c'est tout à fait normal, tout à votre honneur, fun et séduisante. Alors, ces deux cartes ensemble, elles sont intéressantes pour moi.
comme je vous l'ai dit, il y a une belle surprise qui survient. Ouais, surtout voilà, dans le plan sentimental. Ça peut être, pour moi, c'est vraiment quelque chose justement qui est lié justement à l'étranger, à l'amour. Comme je vous l'ai dit, il y a cet amour à distance qui peut être pleinement partagé, qui peut être bien vécu. Euh, alors, c'est une position de pouvoir qui n'a qu'un temps, donc si vous avez le pouvoir de l'univers, bien sûr, si vous avez des occasions à saisir, saisissez-les. Pourquoi? Parce que voilà, c'est les périodes de chance, ça passe, ça tourne, hein, il y a la roue qui tourne ici avec la fortune, donc n'hésitez pas à saisir à l'instant T les belles choses positives que vous offre le destin. Ça c'est très important. De ne pas finalement hésiter et d'être dans quelque chose voilà, qui va se révéler positif. Alors, le monde atténue ou supprime, ça dépend du moment, toutes les mauvaises cartes que vous pourriez trouver autour. Et en fait, pour moi, il n'y a pas beaucoup de mauvaises cartes. On peut voir des voyages heureux, des nouvelles découvertes, des nouvelles rencontres ici avec le cavalier. On va aussi constater un accroissement des richesses, un bonheur sur le plan matériel, mais sentimental, matériel et puis vie sociale, c'est juste génial. Avec la roue de fortune, on voit que pour moi, vous allez ressentir beaucoup d'ondes parce qu'il y a énormément d'anges, de vibrations angéliques autour de vous, et c'est des ondes qui sont ici positives. C'est ce que je tiens à dire. On est aussi dans une période où vous prenez le soleil, vous faites le plein d'énergie. Et le soleil en Verseau, il vous apporte beaucoup de chance, beaucoup de miracles, beaucoup de rêves qui se réalisent. Donc il n'y a pas de carte négative, hein, c'est ce que je tenais à dire. Ouais. Ce personnage-là du roi de denier, c'est important aussi. Ouais, il y a une porte, il y a une clé qui s'ouvre dans votre univers qui concerne l'amour et ça va être quelque chose de très beau et de très agréable. On a ici les deux arcanes majeures, ça représente deux aspects majeurs des planètes. Quand je parle d'aspects majeurs des planètes, je vais parler de Neptune, non pas Neptune, oui, Saturne, pardon, et de Jupiter. Donc ça, c'est quelque chose qui est pas mal. Surtout que Saturne, en ce moment, crée un carré avec Jupiter, donc ça peut créer un petit peu des problèmes de, de communication. Mais pour vous, comme au milieu de ces deux cartes qui représentent les planètes, vous avez le cavalier, ça devrait aller. Vous ne devrez pas être, atteint par le carré en Jupiter de Saturne, qui peut amener, comment dirais-je, des problèmes, des blocages, surtout dans les communications, dans le rapport avec les hiérarchies ou dans les ambitions. Donc ça, non. Ça, c'est vous, c'est autre chose. On voit que vous n'êtes absolument pas concerné par cette période difficile que beaucoup de vivent depuis le 21 décembre. Ouais, donc là, pour moi, on a quelque chose d'intéressant. Et d'ailleurs, là, on a Jupiter et Saturne. En réalité, ces planètes, c'est très rare qu'il y ait des conjonctions dans ce domaine. Et en fait, ce que l'on vous dit ici, c'est qu'il y a un événement qui va peut-être arriver une fois dans votre vie et qui va vous apporter énormément de bonheur. Donc n'hésitez pas. On a 9 et 10. 9 et 10. Ça va être aussi une période où vous allez vouloir vous faire plaisir, vouloir dépenser, peut-être vouloir dépenser pour des spectacles, vouloir dépenser pour des choses, voilà, des spectacles, des choses qu'on a envie de voir, on a envie d'avoir plein les yeux, enfin, d'en avoir plein les yeux, mais des belles choses. Donc ça peut être possible. On a le cavalier de coupe et le 9 de coupe, ça représente la coupe, les couples, les amours, les sentiments. On va parler d'un voyage à quelque chose. On voit aussi que vous allez accomplir un voyage dans votre vie qui est très important. Ouais, ce voyage il est important, j'ai l'impression que c'est pour explorer de nouveaux horizons, pour aller à l'étranger. Vous allez à l'aventure, ou alors vous allez préparer du moins ce voyage. Peut-être c'est assez loin, il faut prendre l'avion, mais quoi qu'il en soit, c'est une quête initiatique, c'est quelque chose de très fort. La carte centrale,
c'est la carte qui va indiquer ici un message pour vous. Donc la carte centrale, je suis en train de réfléchir pour ne pas me tromper. Ouais. Cette carte centrale, ce que l'on vous dit, c'est que vous allez passer par quelque chose d'agréable. J'ai l'impression que vous pouvez même envisager d'aller à l'étranger, voyager loin, vous faire plaisir, ça c'est quelque chose qui ressort. Vous êtes dans une période de chance sur le plan financier, donc oui, on répète encore que vous allez vous faire plaisir. Vous allez peut-être même avoir la main à la dépense assez rapide, mais j'ai aussi ce sentiment qu'avec le roi de denier, vous maîtrisez pas mal la situation. On voit aussi que si vous avez tendance quand même à, ça c'est les énergies générales, à dépenser, il y a votre côté quand même sérieux et pragmatique qui vous permet justement de ne pas trop dépenser. Ok, alors maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais ranger ces cartes et on va passer à la seconde partie. Donc ça va être un autre message. Je voulais 2 messages cette semaine par tirage. Voilà, donc je reprends mon paquet et on va ensemble évoquer ici un deuxième message. On va voir ce que l'intuition nous apporte ici. Donc pour les vierges, du 27 janvier au 2 février. 1, 2, 3, 4. Et on va demander une dernière carte. Et ben voilà. Elles sont tombées super rapidement. Hein. On va pas se mentir. Ici, les cartes... Bon, ok. Alors, je regarde dans ma caméra. Tout est en ordre. N'hésitez pas si vous souhaitez une guidance privée, à me contacter à tarotastroguidance@gmail.com. Donc c'est une guidance. En ce moment j'ai beaucoup de monde, donc n'hésitez pas à prendre rendez-vous, je vous expliquerai comment cela fonctionne. Vous pouvez voir mon mail soit dans le descriptif de ma chaîne, soit sous mes vidéos, sous les commentaires. Voilà pour vous. Merci hein, les vierges pour vos nombreux messages qui me font chaud au cœur ici. Le mât, le 7 de bâton, la lune, ça sera, on va voir, ça a l'air d'être une autre histoire. L'as de coupe, l'impératrice. Bien. Alors déjà on regarde la lune qui peut parler des mystères, etc. Sur la lune, sur ces mystères, on va pouvoir également évoquer des choses, des déplacements qui ne sont pas certains. Vous partez peut-être à l'aventure pour l'inconnu. Hein. Pour moi, la lune, c'est comme ça ici que je la verrai. Elle change, ça dépend. Mais il y a cette notion voilà, de partir à l'inconnu. On se pose quand même des questions. Vous posez des questions, les vierges. Vous partez à l'inconnu, mais pourtant, vous pourriez rencontrer une femme qui pourrait vous aider. Une femme assez importante qui pourrait voilà, avoir... justement toute son importance ici à vous aider. Donc c'est très important. Vous avez la nouvelle lune en Verseau et vous avez le mât qui représente Uranus, donc qui est le satellite un peu du Verseau. Donc là, on sent que c'est une énergie nouvelle. Vous vous lancez littéralement à l'inconnu. Ce que l'on peut dire, ça peut être également dans le monde professionnel. Pourquoi ? J'ai l'impression que vous faites très bien votre travail, vous êtes pragmatique, vous avez mis en place des plans, comme ça vous ne faites pas d'erreur, vous faites toujours les mêmes choses, etc. Mais quoi qu'il en soit, il est possible qu'une femme en secret, une femme importante dans votre univers professionnel, vienne vous annoncer quelque chose. Et cette nouvelle lune en Verseau, c'est de la nouveauté, c'est de l'innovation. Donc c'est même assez ingénieux, cette personne vient vous proposer quelque chose, et j'ai l'impression que c'est complètement neuf. Peut-être que vous serez une des premières personnes qui peuvent être ici contactées. En tout cas, on a du positif. On a ensuite l'impératrice. L'impératrice qui correspond ici à... L'impératrice qui correspond à Vénus. Alors on va regarder où est Vénus. Vénus est en signe du poisson. Donc Vénus en poisson, ça va... favoriser les discussions, la clairvoyance, l'ouverture au spirituel autour de vous. On voit aussi qu'il y a ce côté un peu à la féminité, à l'art.
il y a quelque chose. On a envie aussi, de faire certaines façons, vous allez voir qu'autour de vous, alors peut-être pas vous, mais beaucoup de personnes vont vouloir marquer leur différence avec un certain look, un style un petit peu artistique. Donc les personnes qui travaillent dans le monde de la diplomatie, de poste, ou alors les personnes qui portent des uniformes, c'est vrai, vont pas se sentir à l'aise justement dans un univers où on ne peut pas s'exprimer, on ne peut pas exprimer sa liberté par sa façon de s'habiller. Il est possible que, en fait, ça c'est pas vous, mais c'est ce que vous allez entendre, c'est les événements planétaires, donc c'est ce qui va se passer en fait autour de vous. Donc j'ai l'impression que profitez là pendant les 2-3 semaines justement si vous souhaitez vous lancer dans quelque chose par rapport pour affirmer votre personnalité dès vendredi par exemple, mais j'ai aussi l'impression que c'est toute la période hein, qui va être très intéressante ici. Ouais. Si je veux lire ici tout ce qui se passe, il y a un événement complètement inattendu qui arrive pour vous, avec le fou, on part de ça. Pourquoi ? On voit que vous avancez dans quelque chose, vous persévérez, mais parfois c'est comme si vous avancez dans le noir, hein, on ne voit pas grand chose. On voit que vous essayez d'avancer, de persévérer pour essayer d'avoir un succès auprès d'une femme qui est importante. Cette femme, elle est importante, il y a quelque chose qui est important. Vous avez envie de prouver, de montrer, et j'ai l'impression que vous souhaitez un accord avec cette femme et juste avec cette femme. Ça peut être professionnel, ça peut être une activité, mais cette femme, c'est un peu le Graal hein, ici avec la coupe. Mais j'ai l'impression qu'il va se passer un événement totalement inattendu et vous allez vous arrêter. Vous allez vous arrêter et vous allez peut-être envisager autre chose. Vous allez vous dire, mais pourquoi en fait je m'obstine comme ça ? Est-ce qu'il n'y a pas d'autre solution? Est-ce qu'il n'y a pas un autre choix? En tout cas, voilà, vous vous posez la question et c'est tout à fait légitime. L'énergie du fou, elle est intéressante ici. On peut voir que les personnes, les vierges qui travailleraient par exemple comme un peu intérimaires ou sur des postes, on va dire, courts, on voit que vous souhaitez persévérer. Hein, vous souhaitez persévérer dans tout ce qui peut être domaine artistique ou domaine qui sort du commun. Donc peut-être voilà, des élans dans ce domaine, surtout dans tout ce qui est beauté artistique. On met en avant l'esthétique. Ouais, vous avez envie de persévérer dans ce domaine et il n'est pas impossible que finalement vous souhaitez acquérir suffisamment d'expérience, observer autour de vous, ça peut être l'énergie nouvelle, pour vous dire bah une fois que j'ai observé, je peux décider de par exemple me mettre à mon compte. Ça peut être ça. On a le 0 et on a le 1. 0, 1. Et en plus c'est une suite et c'est le début et la fin de ce tirage. Donc c'est pas mal. Alors, ouais, j'ai ce sentiment aussi que si vous vous sentiez exclu par rapport au travail, vous avez l'impression que c'était pas votre période, voilà, il y a même un sentiment de rejet, vous voyez que les choses sont en train de tourner, il y a plus de tolérance, vous rencontrez des personnes plus tolérantes et j'ai l'impression que vous allez pouvoir accéder à quelque chose où on va vous accueillir les bras ouverts. Donc un monde plus accueillant, plus tolérant aussi, ça c'est ce qui ressurgit. Vous avez les arcanes majeures, c'est le fou, la lune et l'impératrice. Donc c'est les faits majeurs, les faits majoritaires de la semaine. Ouais. Il y a cette volonté d'humanisme, à défendre la veuve et l'orphelin, à regarder le monde sans différence. Ça c'est quelque chose qui ressort. On voit aussi que d'une certaine manière, on n'a plus envie de se cacher. On a envie de s'assumer pour ceux qui avaient des complexes. On voit aussi d'un autre côté que vous allez avoir l'aide providentielle d'une personne, d'un ami, d'une personne que vous avez peut-être aidé, que vous n'avez pas jugé par indifférence ou peu importe, et cette personne va vous aider en retour et ça va être une très très belle histoire en fait, si on regarde l'affaire. Vous avez ici deux personnages, le fou et l'impératrice. Bon. A priori, ce que je peux constater, c'est que... ah oui, avec la lune, ouais. Ça, c'est des conversations. D'accord. Il est possible qu'il y ait des conversations un petit peu sombres, un petit peu qui peuvent un peu vous blesser, ou alors des conversations un peu compliquées.
On voit que vous avez envie de découvrir le monde, vous avez envie d'aller à l'aventure, peut-être même dans le domaine sentimental. Vous avez envie peut-être d'indépendance, mais j'ai l'impression que vous pourrez avoir des discussions sur des problèmes qui sont liés à des domaines de la sexualité. Donc il y a quelque chose qui ressort. On sent que vous avez mûri, vous avez l'impression que peut-être de regrets dans ce domaine, ou vous avez l'impression d'un manque, il y a quelque chose. Et en fait, ce que l'on vous dit ici clairement, c'est que vous allez avoir peut-être des discussions sur ça. Bon. L'as de coupe, c'est un nouveau commencement. Ce nouveau commencement, c'est le commencement de l'amour à l'état pur, les vierges. Hein. Donc l'amour à l'état pur, le cœur, on fait les choses avec le cœur et c'est très beau. On a la carte centrale qui symbolise ici le chemin. Le chemin, vous le voyez, c'est la lune. Donc le chemin, la lune, qu'est-ce qu'elle veut nous dire? Il y a un domaine aussi qu'il faudrait mettre en avant, c'est si vous avez des dons, il y a la clairvoyance. Ça sort pour beaucoup, mais ça c'est les effets de la période du Verseau qui révèlent la clairvoyance chez beaucoup. Et une clairvoyance qui bien évidemment qu'il ne faut pas négliger. Alors maintenant, on va passer à la seconde partie et la dernière. Et voici, donc on va utiliser ici ces belles cartes avec... donc ça c'est les cartes, alors c'est des cartes classiques hein, de jeu de 32 cartes, donc avec la Joconde en arrière-plan que je trouve très jolie, très originale. On va poser une question, donc vous allez vous dire on est plusieurs certes, mais on va ici poser une question, c'est la synchronicité qui va répondre aux questions, donc c'est pas un tirage personnel, mais c'est censé quand même répondre à des problématiques générales que vous pouvez tous rencontrer, mes amis les vierges. Alors ça je le place là. Et après, je vais placer ça d'une façon plus droite. Voilà, on va faire ça de cette manière. Je vais placer ici. Alors, le 2 de coupe, hein, il peut parler... déjà de réconciliation, d'amour, alors on va voir si ça suit, mais il y a quand même des énergies sur ça. Alors actuellement, il est possible que vous soyez ici, donc ça va être le 4 de trèfle, très bien. Le 4 de trèfle, c'est des questions, des interrogations, ça peut être sur le monde matériel, sur le monde professionnel. On peut penser aussi que vous allez réfléchir parce qu'il y a une personne qui peut manquer de loyauté envers vous en ce qui concerne vos biens personnels, donc vous êtes assez méfiant. Justement, vous ne voulez pas perdre quelque chose. En opposition, vous avez le 3 de pique qui vous dit qu'effectivement, il y a quelqu'un, une rivalité qui peut vous créer des problèmes. Donc, vous êtes en ultra méfiance et votre question, c'est est-ce que vous allez réussir à protéger ce que vous souhaitez protéger. Le 4 de denier, ça va être les événements qui vont se passer autour de cette affaire. On vous dit qu'il y a la concrétisation de projets professionnels et des rentrées d'argent inattendues ou des cadeaux. La réponse, c'est la dame de pique. Donc, ce que l'on vous dit ici, vous vous méfiez d'une femme qui peut mal prendre quelque chose. Vous vous méfiez de cette femme, vous n'avez pas confiance. Donc, ça peut être cette femme-là. Alors, on va analyser pourquoi. Là, c'est la synthèse. C'est une personne qui est en exil, c'est une personne qui est dans son coin, et c'est vrai que vous avez peur d'avoir une tromperie ou une traîtrise qui pourrait survenir de la part justement de cette dame. Ouais. Donc on va quand même regarder ça avec attention, parce que vous avez quand même 3, 4, alors oui, c'est 1, 2, 3, 4. Donc on vous dit qu'il y a de la nouveauté. Concernant cette personne, il y a de la nouveauté, vous allez réfléchir, est-ce que vous dites qu'il n'y a pas de trahison? Bon, il y a des nouvelles choses, peut-être que vous allez avoir des nouveaux éléments, on va voir s'ils vont vous rassurer ou pas. Donc on commence par le 4 de trèfle, ça c'est la situation actuelle. Par rapport à cette affaire, on vous dit que vous êtes assez agacé par une personne qui peut agir avec trop de légèreté de façon irresponsable. Alors, on vous dit
que vous, en fait, de cette période-là, vous ne savez plus vraiment à qui vous fier. Vous êtes un petit peu découragé. En plus, on sent que vous êtes assez sur les nerfs et assez tendu, et vous pourriez même avoir de vives querelles ici en perspective. On peut parler d'une coopération de toute façon avec cette personne, qui est plutôt féminine, qui va arriver à son terme. Mais vous êtes tendu par la situation. Et en fait, vous pensez que cette personne a manqué de franchise et de loyauté envers vous. En face, vous avez le 3 de pique. Le 3 de pique, il vous parle d'un blocage qui peut être une rupture. Ça peut être une rupture de contrat, quelque chose, la rupture avec cette personne. Donc c'est vrai que vous devez agir à une discussion professionnelle. Et c'est vrai qu'il vous faut justement beaucoup de concentration. On sent que il y a un événement quand même inattendu qui arrive dans votre vie, donc ça annonce des changements. Mais d'une certaine manière, ce qui vous agace, c'est que cette personne, quoi qu'il arrive, elle arrive toujours, c'est ça qui vous bloque, à gagner les faveurs de son entourage. Vous avez toujours des personnes qui l'apprécient et vous avez l'impression qu'on commence à douter de vous concernant une rupture. Ça peut être une cassure de contrat, ça peut être une rupture amicale et vous êtes agacé. On a maintenant le 4 de denier. On peut dire que l'événement principal qui aurait pu causer ça, c'est l'avarice. Je ne sais pas si ça peut vous parler. Alors, l'avarice, donc on sait que rien ne sert de s'agiter et de s'énerver, avec le 4 de trèfle, il faut rester zen. Les difficultés vont être surmontées. Et c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de problèmes, mais les choses vont aller mieux dans le futur. En fait, vous êtes assez agacé par cette personne, peut-être qui aurait pu vous traiter d'avare ou d'avarde, alors que bon, les vierges, vous aimez bien faire attention à votre argent. Et c'est vrai que vous êtes très agacé. Ah voilà. Très agacé contre ces personnes et vous pensez que cette personne doit, on va dire, recevoir une explication de votre part. Vous êtes assez agacé. Bon, vous allez retrouver votre bonne santé retrouvée, donc votre belle énergie. Vous allez sortir de cette période d'agacement. D'ailleurs, vous avez ici l'as de trèfle, c'est la chance. Donc vous allez avoir le succès et le triomphe. Ouais, le succès, le triomphe, un petit cadeau. Même si on vous met dans une situation assez précaire. Sur la dame de pique. La dame de pique, c'est la réponse. La réponse sur cette personne, vous avez peur que cette personne vous manque de loyauté. Vous allez vaincre et vous allez réaliser vos rêves. Donc ça, on sent que vous allez tout de suite être détendu. Vous allez plus moins penser à cette personne. Moins penser, oui. On sent que vous avez peut-être une personne plus expérimentée qui pourrait justement vous aider à régler un peu l'affaire, en fait, tout simplement. Et il est possible aussi que vous souhaitez peut-être une entrevue avec cette personne à caractère clandestin ou caché ou discrète. Mais on vous dit qu'il vaut mieux ne pas rencontrer cette personne seule, pour le moment. On vous dit que cette personne-là, vous avez peur qu'elle puisse dire des mauvaises paroles, des choses qui mettent à mal votre honneur. D'ailleurs, vous êtes à l'affût des nouveautés, voir si on ne dit pas quelque chose, et on vous dit qu'il y a des effets moindres. Cette personne n'a pas l'air de vouloir spécialement parler, et c'est une bonne nouvelle. Donc, oui, parce qu'il y a un risque de rage dans l'air. On vous sent très tendu sur la situation. Surtout, on peut parler ici même d'une rupture. Donc il faut trouver un compromis avec une personnalité, avec quelque chose, pourquoi pas la Sainte Malle est très bien d'officiel. Donc on a ce côté-là. Oui. Vous savez plus vraiment à qui vous fier, mais on vous dit tout simplement que ces effets sont moindres. Il faut vous détendre. La synthèse, c'est cette carte principale, c'est la carte centrale. On parle d'isolement, d'exil spirituel, de repos. Donc en fait, vous souhaitez quand même, vous aimerez, surtout si c'est dans le monde professionnel ou des collaborateurs, par exemple cette femme, de manière générale, vous voulez quand même des démonstrations d'estime. Et vous avez l'impression de recevoir de l'ingratitude. En fait, il ne faut pas voir le verre, ce qu'on vous dit, à moitié
vide, mais il faut le voir plutôt à moitié plein et de prendre que le positif. D'agir avec audace, de vous concentrer sur vos propres choix de vie. Et les emportements, les énervements avec cette personne n'arrangeront rien. On vous dit clairement de passer à autre chose et de vous concentrer sur la nouveauté avec ces 3-4. Donc on est voilà, dans cette idée-là. Donc c'est assez intéressant. Voilà. On vous dit aussi de ne pas donner trop d'importance aux paroles, aux flatteries, de faire les choses et de vous concentrer sur la nouveauté grâce à la lune en Verseau qui peut faciliter tout ça. Voilà. Donc on sent qu'il y a toujours ce complexe d'avoir peur que l'on puisse profiter de vous, qu'on puisse vous escroquer ou vous arnaquer au niveau des finances. Sachez que vous allez nager dans une ambiance sereine, positive, nostalgique, donc vous pouvez être rassuré par rapport à ça, et voilà, on vous demande de moins craindre, si j'ose dire. Bon, en tout cas, je vous souhaite une belle semaine, au revoir.